Alors, nous sommes sur notre thème sur le mariage et la semaine dernière, nous avons abordé un aspect qui est important. C'était dans le mouvement, dans le processus par rapport au mariage qui était censé, dans la pensée de Dieu, faire le premier pas selon les principes bibliques. Et nous avons vu que le premier des pas est fait par la femme, en voyant le cas de Ève, en voyant le cas de Rebecca, en voyant le cas de Ruth, en voyant le cas de Esther, entre autres, hein, en voyant le cas de la parabole des vierges, des 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. On s'est rendu compte que le mouvement de base, le mouvement qui est initié d'abord, c'est la femme qui se rend disponible pour que l'homme puisse prendre une décision et qu'il prenne le relais quant aux actions à mener pour pouvoir concrétiser le mariage. On s'est longuement attardé là-dessus, on ne va pas revenir. Mais par contre, il y avait un personnage biblique duquel nous devions parler, qui lui est vraiment est l'antithèse de ce que nous venons de dire, mais nous verrons aussi clairement qu'à son niveau, on a eu des résultats totalement, un résultat opposé, plus ou moins opposé à celui des autres. On n'en a pas parlé parce que, bon, je présume que c'était mieux comme ça pour qu'on ait le temps de vraiment s'attarder sur la thèse et là sur l'antithèse des autres. Hein. On va en parler juste au début et puis après on va attaquer la suite de notre enseignement. Alors, le personnage dont il est question, c'est Jacob. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir que des différents personnages bibliques dont nous avons parlé, que je vous ai cités tout à l'heure, tout le monde, dans chacun des cas, on a vu, pour tout le monde dans chacun des cas, donc, on a vu un mouvement de la femme vers l'homme, de la femme vers l'homme, à chaque fois au départ. Donc, une disponibilité de la femme, et puis ensuite, l'homme prend le relais pour pouvoir finaliser les choses. Mais le cas que nous allons voir aujourd'hui, donc, qui est le cas de Jacob, est un cas qui est particulier. Pourquoi? Et aussi, chose importante, les différents cas, les déplacements des femmes vers l'homme ont toujours été poussés, comme je l'ai dit, par une autorité déléguée qui représente dans les différents cas la pensée et la volonté de Dieu. Amen. Et là, par rapport à Jacob, donc, il y a une particularité, c'est qu'il y a eu aussi une forme de, il y a eu aussi la manifestation d'une volonté d'autorité, donc en l'occurrence l'autorité de ses parents. Mais dans le cas de Jacob, nous nous rendons compte que ce n'est pas la femme qui a fait un mouvement vers Jacob, mais c'est l'inverse. Amen. Et dans ce cas bien précis, on se rendra compte que les choses ne se sont pas passées aussi bien que dans les autres cas que nous avons cités jusque-là. Amen. Alors, en Genèse 27, Jacob est béni par son père Isaac. Amen. Et on se retrouve dans une situation où Jacob, donc, a récupéré le droit d'aînesse de son frère et a récupéré la bénédiction qui y est attachée par ruse étant conduit, poussé par sa mère Rebecca. Et quand donc il va finir de prendre cette bénédiction, son frère Ésaü, son frère jumeau, va lui en vouloir à mort. Et donc, verset 42 de Genèse 27, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour? Donc, après on dit, verset 46, Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Les filles de Heth sont des filles de la terre du territoire de Canaan que Ésaü a épousées. Donc lui n'est pas allé chercher une femme au pays à Canaan, donc auprès de la famille de son père, mais il a pris une femme sur le territoire des Cananéens, donc qui sont les filles de Heth. Donc elle dit, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Et au chapitre 28, la Bible dit, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas pour femme parmi les filles de Cananéens. Lève-toi, va à Padan
Aram à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, etc., etc., etc. Donc, dans ce cas particulier, nous nous rendons compte donc que Isaac envoie Jacob vers la famille, sa famille à lui, donc qui est aussi la famille de sa mère d'ailleurs. Donc, vers Laban, qui est le frère de sa mère, pour pouvoir y prendre une femme. De la même manière que Abraham a envoyé son serviteur le plus ancien pour aller chercher une femme dans ce même pays. La différence entre les deux se situe dans le fait que Abraham a insisté auprès de son serviteur pour ne pas y mener Isaac. Mais dans le cas de Jacob, Isaac donc est celui qui est envoyé directement pour pouvoir aller prendre une femme dans le pays de Padan Aram, donc dans la famille de son père et de sa mère. Amen. Et nous connaissons donc la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jacob va arriver à Canaan auprès de son oncle Laban, lequel oncle Laban avait deux filles qui intéressaient, enfin une fille qui intéressait Jacob. Des deux filles, donc il y avait Léa et Rachel. Et donc, Jacob était intéressé par Rachel, qui était la cadette des deux filles. Et donc, Laban va lui donner comme dot en griffe de travailler 7 ans pour pouvoir avoir Rachel. Amen. Verset 16 de Genèse 29. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats et ainsi de suite. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Et Jacob fit ainsi. Amen. Et finalement, on lui donna Rachel. De toutes les histoires que nous avons lues dans la Bible, concernant donc le mouvement que doit être fait par l'homme ou par la femme vers le conjoint pour pouvoir pouvoir accomplir ou mettre en marche le plan du mariage, c'est le seul des exemples où il y a eu autant de difficultés et autant de problèmes. Et pour ma part, c'est aussi lié au fait que le mouvement de base qui devait favoriser le bon fonctionnement des choses n'a pas été respecté. C'est le seul cas où l'homme est allé vers la femme et c'est le seul cas où les choses se sont mal passées. Reprenez toutes les différentes histoires des différents personnages dont on a cités, vous verrez qu'il n'y a eu aucun obstacle, aucune difficulté dans tous les cas où la femme est allée vers l'homme. Sauf dans la parabole, dans l'histoire des 10 vierges, où il y a eu des difficultés parce que certaines parmi les vierges ne se sont pas préparées comme il se devait convenablement pour aller à la rencontre de l'époux. Mais dans tous les autres cas, même pour Ruth, la Moabite, qui était donc une étrangère, parce que Moab était un pays étranger, c'était certes dans le passé parents des Israélites, ils sont parents à la base des Israélites, mais Moab était une terre étrangère. Et il y avait même une inimitié, si je ne me trompe, entre les Israélites et les Moabites. Mais même pour Ruth la Moabite, les choses se sont bien passées au niveau de Boaz. Même pour Esther, qui était esclave, parce qu'elle avait été déportée en tant que juive, comment on appelle, dans le royaume d'Assuérus, les choses se sont bien déroulées pour elle sous la conduite de Hégai. Et Assuérus même d'ailleurs n'était pas un chrétien, un grec, donc ce n'était pas un juif, c'était un étranger qui d'ailleurs était en domination sur les Israélites. Mais pour elle-même, les choses se sont bien passées. Il n'y a que dans le cas de Jacob où il y a eu ce mouvement qui a été fait sur la terre d'origine, là où son père voulait qu'il prenne une femme. Le problème n'est même pas le fait qu'il ne soit pas allé prendre des bonnes épouses, mais il est allé là où il fallait qu'il aille. Il est allé récupérer une femme là où il devait récupérer. Il est allé chercher sa femme là où il devait la prendre, mais il y a une difficulté parce qu'il y a eu, entre autres,
ce déplacement qui a été fait par Jacob. Et il y a beaucoup de conséquences, il y a eu non seulement beaucoup de conséquences, mais il y a aussi beaucoup de causes à ce mouvement qui a dû être fait au vu de comment la vie de Jacob s'est déroulée tout au long du temps, en fait, de l'histoire. Donc, c'est le seul exemple dans la Bible, enfin, le seul exemple que je peux vous donner maintenant. Si vous en trouvez d'autres, ça poursuit la recherche, ça nous permet de pouvoir avancer sur la compréhension des principes de base. Mais comprenez que cet exemple est un exemple de, je ne vais pas dire d'échec, mais de difficulté. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ça ne veut pas dire que parce que le mari ou l'homme donc a fait mouvement vers la femme au départ, parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas les principes que je suis en train de vous expliquer par la grâce du Seigneur, mais qui ont quand même des mariages qui ne sont pas ratés pour autant, tout aussi ratés qu'on aurait pu le penser. Mais il y a un type de combat qui peut se créer parce que nous ne sommes pas en train d'aller de façon claire et de façon précise, de façon exacte sur les principes et le mode de fonctionnement que Dieu a établi. Dans ce que nous partageons aujourd'hui et de ce que nous partageons même de façon générale à Beersheba, l'objectif est de nous emmener à marcher sur les plans exacts de Dieu. Parce qu'il existe une volonté parfaite du Seigneur. Et sa volonté pour nous est que nous soyons dans cette volonté parfaite pour que les différentes choses que lui, il a prévues et planifiées pour nous, nous puissions y avoir accès. Si nous avons la possibilité de marcher selon la pensée parfaite de Dieu, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons nous contenter de ce qui est agréable, qui est bon. Bien que ça puisse être des choses bonnes pour nous, mais il existe une volonté parfaite. Et comme je le disais la semaine dernière, moi, je vous conseillerais de toujours rechercher la volonté parfaite de Dieu, parce que c'est ce qui va vous emmener sur le plan parfait du Seigneur. Alléluia. Donc finalement, Jacob s'est certes marié, mais il a eu pas mal de difficultés tout au long de sa vie. Dans son foyer, justement, il y a eu une inimitié entre les deux sœurs, il y a eu beaucoup de problèmes, plein de choses qui se sont passées. On pourrait se lancer ou se permettre d'imaginer qu'est-ce qui se serait passé dans le cas où il n'était pas allé de lui-même pour aller chercher cette épouse, mais qu'il avait laissé, comme le Seigneur l'avait fait, ou comme Abraham l'avait fait pour son père Isaac, qu'il avait laissé aller chercher une épouse pour lui dans le système que Dieu a prévu. Comprenez une chose qui est claire et qui est évidente pour tous les principes qui composent la vie chrétienne et la marche avec le Seigneur. À chaque fois que Dieu établit un principe, il y a une raison pour laquelle il fait les choses dans ce sens. Et ce n'est jamais un hasard ou ce n'est jamais fortuit. Il y a une raison, il y a un but. Donc, ne pas marcher sur ces principes va toujours produire des conséquences, des résultats qui peuvent ne pas être forcément désastreux, mais qui peuvent créer des obstacles et des combats qu'on pourrait éviter, qu'on n'a pas besoin, auxquels on n'a pas forcément besoin de faire face. Alléluia. Donc, c'est ça que j'avais voulu rajouter comme cas de personnes, un exemple biblique de personnes où la femme, en fait, de mariage, où l'homme est allé vers la femme et non l'inverse. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on va parler de la conviction. De la conviction pour le mariage. Que le Seigneur nous guide dans cet échange que nous allons avoir. Aujourd'hui, l'échange que nous allons avoir va être un peu plus basé sur, donc je vais dire peut-être un témoignage, sur ce que j'ai vécu, traversé plus ou moins, mais toujours appuyé aussi en parallèle sur la Bible et ce qu'elle dit. La Bible déclare donc que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. C'est important d'en parler. Vous savez, je pense que plusieurs d'entre nous le savons, peut-être même tout le monde. La notion de péché, ce n'est pas une question de... C'est d'abord une question d'objectif manqué. Péché, en vrai, a pour sens principal le fait de rater son but. Donc, quand on dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché, c'est une manière de dire en fait que s'il n'y a pas la conviction derrière, ce que tu t'apprêtes à faire, l'engagement que tu es en train de prendre, tu es en train de manquer ton but. Et il faut comprendre une chose, c'est que la conviction se bâtit et sur le chemin de son édification, le doute fait partie des étapes.
Il y a un moment où le tout va se manifester sur le chemin de l'établissement de cette conviction pour se marier. Et il faut comprendre aussi d'entrée de jeu que la conviction en elle-même n'est pas toujours et généralement même quelque chose de logique. Si vous demandez à tous ceux qui sont mariés, selon le Seigneur, et même certains, et quand je dis selon le Seigneur, ça ne veut pas forcément dire que la personne a reçu une révélation de Dieu pour son mariage. Ça veut surtout dire qu'il y a des gens, je le crois moi personnellement, qu'il y a des gens même qui ne sont pas forcément chrétiens, des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui se sont mariées selon le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre que le mariage n'est pas le salut. Le salut dit que c'est en Jésus seulement qu'il y a salut. Mais le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage a des principes, a des règles qu'on peut respecter et pour lesquelles on peut réussir. Après, quand on rajoute Jésus dans l'équation, les choses vont mieux. Ils sont supposés censés aller mieux quand chacun joue la part qu'il a à jouer. Aujourd'hui, on va parler du mariage, mais le Seigneur m'a surtout dit parle avec le cœur. Donc, je vais vous parler avec le cœur. Je vais vous parler avec le cœur, toujours sur la base de la Bible. Et ça ne sera pas un enseignement aussi structuré et vif que ce qu'on a eu les 2 derniers mardis. Alors, les convictions, donc, dans le cœur des personnes qui sont mariées, ne sont pas toujours rationnelles ou logiques. Et vous allez, je suis sûr que vous avez déjà entendu ces personnes à qui on a demandé, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est ta femme? Et puis la personne vous dit, en fait, je ne sais pas. C'est-à-dire, je sais. J'ai cette assurance-là. Je sais que c'est avec elle que je devais me marier ou que c'est avec lui que je devais me marier. J'en ai eu la conviction. Il y en a même qui vous disent que depuis le premier jour où je l'ai croisé, j'ai eu cette assurance-là dans mon cœur que c'était ma femme. Mais croyez-moi, cette assurance et cette conviction-là n'est pas basée d'abord sur le fait qu'elle avait tous les critères ou qu'il avait tous les critères. C'est quelque chose qui est moins rationnel qu'on pense. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est très difficile d'expliquer pourquoi on est convaincu. Nous pouvons donner, chacun de nous, un processus, comment les choses se sont passées. Je peux vous expliquer comment les choses ont commencé, comment les choses se sont déroulées, jusqu'à ce que j'en arrive à la conviction que mon épouse est mon épouse. Mais même quand je vais finir de vous donner toutes ces choses, ça ne va pas être pour vous une évidence ou une assurance claire que voilà, c'est la conviction qu'il faut avoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et une chose est hyper importante dans cette histoire de conviction avec le Seigneur. Ça va aller un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment les choses. Écoutez, je crois que j'avais dit cela quand on avait commencé la notion sur le mariage, mais je l'ai dit de façon très rapide. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on ne se marie pas par révélation. D'accord? Moi, je pense le contraire. Moi, je crois, je suis convaincu qu'on se marie par révélation. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le mariage par révélation, le problème n'est pas la révélation, le problème est qui la donne. Le problème est d'où est-ce que cette révélation vient et quel est le rôle que la révélation qui est venue joue dans l'établissement, dans le fait de bâtir votre conviction. Vous allez me comprendre. Vous savez, même la parole de Dieu qui est vérité, même cette parole de Dieu peut devenir vérité ou mensonge en fonction de celui qui vient nous l'enseigner ou qui vient nous l'apprendre. Je vous donne un cas simple. Quand Jésus s'est retrouvé dans le désert avec le diable qui était en train de le tenter, le diable n'a pas tenté Jésus avec des paroles autres que celles qui étaient dans la parole de Dieu. Il a utilisé la parole de Dieu pour emmener Jésus à poser certaines actions. Jésus a refusé de le faire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas au diable de lui dire ce qu'il fallait qu'il fasse. Sinon, ce n'était pas parce que ce que le diable était en train de dire était faux. On dit, il est écrit, il ordonnera à ses anges de porter sur leurs mains. Ordonne à ses pierres de devenir du pain, ainsi de suite. C'est des choses qu'il a prises sur la base de ce qui est écrit. Mais Jésus n'y a pas réagi. Pourquoi? Parce que le plus important, ce n'est pas ce qui est vrai qui est sorti de la bouche de la personne, mais c'est la personne qui le dit. Vous devez vous marier par révélation. Mais ce qui doit consolider cette révélation, c'est la révélation que vous-même avez de votre conjoint. Et non la révélation que les gens vous donnent de la personne. J'ai failli faire cette erreur, personnellement. Quand j'ai rencontré mon épouse, il y a 11 ans de cela en arrière, quand je l'ai rencontrée, il y a eu quelque chose, un feeling, il y a vraiment eu quelque chose. Mais pas plus que ça. Je veux dire, en fait, pas plus que ça. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, c'est ma femme. Bien au contraire.
Et contrairement aux autres filles que je pouvais voir et qui me plaisaient, j'avais aucune forme d'attirance sexuelle ou physique. Bien que c'était une période où j'avais beaucoup moins de continence que maintenant. Mais je n'en ai pas tiré une conclusion. Nous avons fait 1 an comme ça. Et l'année qui a suivi, donc en 2013, j'ai fini par me décider à lui avouer mes sentiments pour elle. Mais pourquoi est-ce que je l'ai fait? Sur la base de 2 éléments principaux. Le premier élément, c'était le fait que mon père spirituel à l'époque m'avait dit qu'il avait rêvé, il avait eu un songe où elle et moi on s'était mariés. À l'époque, moi j'étais déjà dans le service du Seigneur. Elle était dans une période où elle avait un peu lâché la main du Seigneur. Elle était, comment dire, elle n'était pas concentrée. D'ailleurs, le groupe dans lequel j'étais quasiment la seule personne qui était, et je ne savais même pas encore que j'étais en mission là-bas pour pouvoir gagner des gens. Et donc moi, je reçois ça. Donc moi, j'étais en train d'essayer de la pousser en fait, à revenir au Seigneur, etc. Mais ce n'était même pas dans une logique de que non, je veux le faire pour l'emmener à me marier à elle. Non, c'était quelqu'un avec qui je passais beaucoup de temps, avec qui on causait dans le groupe et tout le temps, tout ça. Et je savais qu'elle avait une relation avec le Seigneur, qu'elle s'était relâchée du tout. J'avais dans le cœur ce désir-là de l'aider à revenir à Dieu. Et c'était dans cette optique que je l'ai emmené à l'église, la pousser un peu à participer. Ce n'était pas évident parce que ce n'était pas vraiment ce sur quoi son cœur était dans cette période-là. Et donc, mon père spirituel me donne cette parole. Donc, je garde ça dans un coin de ma tête. Et je me retrouve donc, moi, parce que là, on est en 2013 quand je lui annonce les choses. Moi, en 2011, j'avais reçu une prophétie de la part du Seigneur m'annonçant après une offrande, un sacrifice que j'avais reçu à cœur. Et moi, quand je faisais même ce sacrifice, je ne le faisais pas dans l'optique de le faire pour mon mariage. Je ne pensais même pas à ça. Quand en le faisant. Et donc, quand j'ai fait le sacrifice, mon père spirituel donc, a commencé à prophétiser sur mon mariage. Il y avait des critères, des caractéristiques qui me permettraient de reconnaître l'épouse que Dieu avait prise. Et quand donc je la rencontre, moi, je n'ai pas fait forcément de lien, mais c'est vrai que dans cette période, j'étais très en train de regarder, c'est comme si j'avais la fiche qui m'avait été donnée par le Seigneur, et puis j'essayais de comparer les différentes filles que je rencontrais pour voir, qui m'intéressaient plus ou moins, pour voir qui correspond pas. Et un moment, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais été comme orienté par Dieu vers une personne qui se trouve déjà être en couple. Et je ne comprenais pas en fait tout ce qui était en train de se passer. C'était un voyage. C'est-à-dire, j'étais perturbé, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, qui est qui n'est pas qui, tout ça. Et à un moment, donc, je vais parler à une de nos mamans, et puis je lui explique, j'ai dit, parce que je ne sais pas, mais en ce moment-là, je me suis senti comme à bout. J'étais fatigué, genre. Donc, je suis tombé sur elle, je lui ai dit, ça ne va pas. Donc, voilà la situation dans laquelle je suis. Voici les choses que j'avais reçues concernant telle personne, mais qui s'occupait des gens. Et puis en plus, cette personne-là même, je ne l'aimais pas, en vrai. Mais je suis du genre, et ça, vous savez, moi j'ai fait une prière vers 2008 là-bas. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il est possible, moi je veux te donner mon libre arbitre. Parce que ça ne m'intéresse pas de faire quelque chose d'autre que ce que tu me dis de faire. Parce que pour moi, tu es digne de confiance. Et je ne sais pas pourquoi tu vas me dire quelque chose et puis je vais douter de ça. Donc, il y a certes la chair qui pousse, il y a la logique humaine qui vient nous pousser à prendre des décisions. Dieu dit quelque chose, il y a le doute. Et personnellement, dans mon cœur, je ne comprenais pas, je n'aimais pas ça. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est possible de te donner mon libre arbitre, moi, je ne suis pas à te le donner. Donc, je suis le genre de personne, en fait, si Dieu me dit, va dans ce sens, et que j'ai la conviction que c'est ce que le Seigneur veut que je fasse, j'y vais. Donc, j'ai reçu que telle personne est la personne qu'il faut que j'épouse. Même si je n'aime pas la personne, moi j'ai accepté, j'ai dit Seigneur, si c'est ça, il n'y a pas de souci, allons-y. Si tu dis que c'est elle, c'est que c'est elle. J'avais pas de sentiment, mais je n'en avais pas pour elle. Elle était belle, elle était bien, tout ça. Elle correspondait même vraiment à ça. Elle tombait dans toutes les caractéristiques que j'avais reçues. Mais je n'avais pas d'émotion, de sentiment vis-à-vis d'elle. On a commencé à échanger, commencé à parler, tout se passait bien entre nous, d'un point de vue amical, bien sûr. Tout se passait bien, mais je n'avais pas de sentiment. Mais je me suis dit, ok, j'accepte. Une des conclusions que j'ai tirées de cette étape, vous savez, j'étais le genre à avoir beaucoup de critères. Mais quand je dis beaucoup de critères, mais détaillés, quoi.
voilà, non, je veux qu'elle ait exactement telle taille. Je veux que ses cheveux soient comme ça. Je veux qu'elle soit comme ci. Je veux qu'elle fasse ça, qu'elle soit comme ci, qu'elle soit. Tous les détails, mais vraiment, j'ai fait une liste. J'ai écrit esprit, âme, corps. Et puis dans chaque section, j'ai dit ce que j'attendais, ce que je voulais que ma femme soit. Et je tombe sur quelqu'un qui ne correspond pas à tous ces critères-là, surtout d'un point de vue physique. Elle était plus petite, elle était belle, mais il n'y avait pas le feeling. Et j'ai accepté en fait de me dire que la pensée de Dieu pour moi va au-delà de mes critères, des critères que je me suis fixés. Et d'ailleurs, dans ma quête de mon épouse, je me suis retrouvé à passer d'une personne qui avait des critères très figés à une personne qui était beaucoup plus souple en termes de critères. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que pour différentes filles que le Seigneur m'a permis de rencontrer, je me suis retrouvé à aimer, à m'engager avec des personnes qui ne correspondaient absolument pas aux critères, surtout les critères physiques que je m'étais fixé, mais que je suis quand même arrivé à aimer. Et c'est en ce moment-là, donc tout au long de ce processus, que on appelle par exemple la nomination des animaux, donc la rencontre avec des personnes, on essaie pour voir est-ce que ça peut marcher ou pas, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Je me suis retrouvé mais à aimer des personnes qui ne correspondaient absolument pas à mes critères physiques. Je me suis rendu compte par exemple que j'aime les filles, là-bas j'aime les filles grandes de taille, mais pas trop non plus. Et je me suis retrouvé à être amoureux de filles petites de taille. Mais quand je dis petit, c'est genre 1m60, 62, alors que moi je fais 1m86. Donc, mais quand je dis aimer, je me suis rendu compte en fait que ce que j'aimais chez les filles ou que j'aime chez les filles grandes de taille, c'est leur allure. Alors que les filles petites de taille, elles, en fait, elles arrivent à susciter chez moi plus d'affection parce qu'elles me donnaient envie de les aimer différemment, d'être plus affectif en fait. Donc, je me suis rendu compte que ce critère, par exemple, de la taille, c'était facultatif. Et il y a pas mal de critères comme ça qui, au fur et à mesure, se sont effacés en fait, pour que ma conviction commence à se bâtir. Parce que si vous avez un certain type de critères, de choses que vous vous êtes fixés pour, voilà, c'est ça, c'est ce genre-là, seulement sur lequel je vais et tout, c'est ça qui va déterminer pour les objets de votre conviction. Vous allez facilement vous retrouver convaincu, ou plus facilement vous retrouver convaincu si la personne qui est en face de vous correspond entièrement à vos critères que si la personne ne correspond pas à vos critères, parce que ça va être un objet de doute. Mais en vrai, je me suis rendu compte donc, tout au long de cette histoire-là du fait que ce n'est pas d'abord une question de critères exacts. Il y a certes, dans tous les aspects de la personne, des choses qui doivent vous convenir. Et pas seulement de façon moyenne. Mais l'exigence de que non, si vous vous asseyez bien et que vous regardez toutes les choses sur tous les critères physiques, vous allez vous rendre compte que toutes les choses auxquelles vous pouvez être attaché, en vrai, sont des choses desquelles vous pouvez vous passer et qui souvent même n'ont aucun sens. C'est juste c'est un feeling, quoi. Si vous regardez bien, une bonne partie en tout cas peut être jetée à la poubelle. Et donc, il y a eu cette histoire et cette personne-là donc m'a dit, quand le Seigneur d'ailleurs m'a poussé à aller lui dire que voilà, je veux me mettre en couple avec elle. La personne m'a dit que ça fait 3 ans, même pas, ça fait pas 6 ans, mais je ne sais pas combien de temps, qu'elle est en relation avec quelqu'un et que là, ça fait combien d'années qu'elle est à l'extérieur et que sa relation continue, une relation à distance depuis 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Et puis voilà, je dis, mais Seigneur, donc pourquoi tu m'as mis là? Déjà, quelqu'un qui ne m'intéresse pas. Tu m'as fait développer une amitié avec la personne juste pour aller lui parler et puis rien. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et donc, c'est dans ça là qu'on se retrouve. Et puis, un moment, en fait, mon affection pour mon épouse a refait surface. Parce qu'à un moment, on se parlait un peu moins parce que je l'énervais. Parce que depuis, elle m'attendait et puis je ne faisais pas le pas vers elle. Donc, je chauffais son cœur. Donc, elle ne voulait plus trop me parler. Mais je ne savais pas que c'était ça à la base. Mais je sentais que sa manière de me parler avait un peu changé. Et donc, un moment, ça ne va plus. Et je vais donc parler à ce moment-là qui me dit, tu sais, Camille, la première fois où je vous ai vu rentrer dans cette maison, il n'y avait rien entre nous. C'est-à-dire que c'était un groupe d'amis. Et moi, j'habitais dans la maison avec la maman en question. Et donc, elle me dit, la première fois que je vous ai vu rentrer ensemble dans cette maison, j'ai su que c'était pas grave. Donc, sur la base
de la révélation que mon père spirituel a eue par son songe et de, comment ça s'appelle, de ce que la maman en question m'a dit. À partir de là, j'ai craqué. C'est-à-dire la même nuit, genre, je me suis dit, j'ai pris mon téléphone, emporté par l'émotion. J'ai écrit à ma femme. Bon, à l'époque, ce n'était pas ma femme qui était mariée, du coup, c'était pas mon ami. Je lui ai écrit, j'ai fait une déclaration, genre, Joe. Vous voyez le genre de déclaration de que, c'est même pas genre le beau discours, le poème, hein. C'est l'affaire de gens qui ont tourné jusqu'à ça, va pas ici, fond de quoi. Bon. Et quand je lui ai envoyé ce message, il y a des messages qu'on vous envoie que la personne lit et puis ça dure pas avant de recevoir une réponse. C'est-à-dire que vous êtes à 2 doigts de l'infarctus, quoi. Donc, je suis là, j'attends, je sens que ça tarde trop, c'est pas possible. Elle écrit un peu, après elle n'écrit plus. Elle écrit un peu, après elle n'écrit plus. Mais depuis elle écrit, elle n'en voit pas. Hein. Je pense que nous connaissons tous un peu ce genre de réponses qui doivent arriver. Donc là, il est peut-être 1h du matin ou bien je ne sais pas quoi. Je suis genre, je suis au feu quoi. Et elle me dit, pourquoi est-ce que tu as attendu tout ce temps et ce n'est que maintenant que tu vis? Ah, ça faisait à peine 2 ou 3 mois qu'elle venait de se mettre en couple avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle m'a attendu 1 an. Et au moment où je suis venu lui dire, elle venait de se mettre en couple avec elle. C'est-à-dire cette nuit-là, mon sommeil, je ne sais même pas si j'ai dormi en fait. Je suis rentré dans un truc, c'était terrible. J'étais genre, c'est-à-dire, j'aurais préféré ne rien dire. Parce que la voiture, tu viens, j'en ai marre, je suis fatigué, me voici. Et puis la personne me dit non, retourne-toi. C'était terrible. Donc là, je tombe des nues. Là, je me dis quoi? Je réfléchis. Je me dis, bon, je fais quoi? Je laisse tomber ou bien je me bats, j'essaie de la récupérer parce que bon, c'est une relation qui commence à faire à peine 3 mois. C'est pas encore arrivé loin. Bon, peut-être que c'est possible. C'est bon quoi. Et puis dans tous les cas, mon mari a vu tout ça, mon père spirituel a vu. Donc dans l'esprit, Dieu avec moi, hein, on dirait. Donc Joe, écoute, moi je vais foncer sur le tout, je vais y aller. J'ai même écrit une chanson qui s'appelle Fight to Get You Back. Pour ceux qui la connaissent, en fait, c'est de ça qu'il est question. Donc j'ai écrit Fight to Get You Back pour dire bonjour, je fais quoi? Est-ce que je me bats pour la récupérer ou bien je laisse tomber? Donc je dis ok, je vais me battre. Mais plus j'insiste, plus elle s'éloigne. Plus j'insiste, plus elle s'éloigne. Et à un moment donné, je me suis dit bon, écoute, c'est bon. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Donc j'ai laissé tomber. Et puis je suis allé vivre ma vie ailleurs. Mais vous savez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris par la suite que les choses se sont passées comme ça, entre autres, déjà pour 2 raisons. Il y en a plusieurs. Mais il y a une en particulier, c'est que la révélation sur la base de laquelle je suis allé me mettre n'était pas la bonne. Je suis allé sur la base de ce qu'on m'a dit. Je n'avais pas une conviction personnelle, j'avais mes émotions qui étaient exacerbées dans cette saison. Et il y avait ces 2 choses-là qui sont venues. Donc je me suis levé et je me suis lancé. Mais ce n'était pas ce que le Seigneur attendait. Parce que comprenez bien une chose, le type de bâtiment que vous allez bâtir va dépendre des fondations que vous avez posées. Si le fondement sur lequel vous partez vous mettre en relation n'est pas le bon fondement, que ce n'est pas la bonne révélation, vous allez aller bâtir sur quelque chose qui ne tiendra pas, même si c'est le bon bâtiment à bâtir. Le plus important n'est pas seulement d'avoir trouvé la bonne personne, mais il faut trouver la bonne personne et il faut bâtir avec elle comme il se doit. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de gens. Des gens pensent que simplement parce que Dieu a confirmé par A plus B que cette personne est la femme ou le mari, la personne avec laquelle vous devez vous mettre, que ça veut dire que d'office ça va marcher. Non. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin, mais ça veut dire qu'il faut appliquer sur ce chemin-là les différents principes qui vont faire que ça marche. C'est ça le point en fait. Tous les détails comptent. Il y a beaucoup de détails qui comptent. Et croyez-moi, certaines personnes vont dire, ah, c'est compliqué cette histoire. Mais je vous assure que ce n'est pas parce que c'est compliqué. Mais soyez heureux de pouvoir connaître les principes plutôt que de ne pas les connaître et puis de marcher à l'aveugle. Parce que dans tous les cas, si vous êtes appelé à vous marier, soit vous allez rencontrer des expériences terribles qui vont vous faire dégoûter du mariage et puis vous allez rater, vous n'allez donc pas rentrer dans le mariage parce que ça vous dégoûte alors que vous êtes censé vous marier. Ou bien vous allez effectivement rentrer dans le mariage, mais à l'aveugle. Et vous allez payer des conséquences. Vous allez même peut-être vous déchirer avec la femme, l'homme avec lequel vous êtes supposé être, juste parce que toutes les choses ne sont pas mises en place. Actuellement, par exemple, il y a beaucoup d'attaques que elle et moi nous vivons. Mais ces choses que nous vivons,
Quand nous nous tournons vers Dieu pour dire Seigneur, que faut-il faire? Quand on reçoit une directive, on est dans une situation difficile, mais le fait d'avoir reçu de Dieu une directive nous reconforte parce que ça nous permet de savoir quoi faire pour pouvoir surmonter. Mais quand vous n'avez aucune information, vous faites comment? Ne perdez pas de temps à vouloir vous entêter à faire des choses sans tenir compte de ce que Dieu a établi comme principe. Parce que avoir les principes vous assure déjà en tout cas une bonne partie de la réussite. Amen. Donc, vous pouvez avoir des révélations des gens, de la part des gens, pour venir vous dire que oui, telle est votre femme, telle est votre mari. Les révélations peuvent être vraies, mais ces révélations qui viennent des autres ne doivent pas être les bases sur lesquelles vous allez entrer dans le mariage. Donc, de 2013 où j'ai fait ma déclaration, c'est-à-dire que c'est en 2015, en juin 2015 que elle et moi on s'est mis au couple. C'est en 2013 que je suis venu lui dire ça. C'est en 2015 qu'on s'est mis au couple. Mais au milieu des deux, quelque part en 2014, là-bas, j'ai fait un songe. Non, en début 2015 plutôt. J'ai fait un songe qui m'a perturbé. Et dans le songe en question, la personne dont j'avais reçu, que c'était mon épouse au départ, était revenue dans ce songe et puis me disait, était revenue dans ce songe et puis me disait, voilà, maintenant j'ai pris ma décision, c'est quoi que je veux plus l'autre. Et on parlait beaucoup par Skype parce qu'elle était à l'étranger. Et je lui disais dans le songe, je n'étais pas prêt, j'étais réticent. Je dis non, que moi, mais tu m'as dit que tu es en couple déjà avec quelqu'un, tout ça. Maintenant, tu me dis, alors que c'est une relation de, je ne sais pas, 8 ans ou bien 9 ans que vous avez fait ensemble, je sais pas, 8 ans, 7 ans. Je dis non. Et puis, dans le songe, vous voyez le genre de relation, les personnes qui, souvent, vous avez des filles, vous avez des sœurs qui ne sont pas vraiment vos sœurs en fait. Ce sont des gens, des personnes plus âgées, mais souvent ce sont des cousines, des amis, des personnes avec qui vous êtes en colocation, quoi, et qui sont pour vous comme des grandes sœurs. Donc il y avait peut-être 2 ou 3 comme ça dans le songe qui sont venus genre regarder sur l'écran. Ah, c'est de lui que tu sais, lui. Ah, il est mignon, hein, tout ça, hein, que, ah, il faut bien t'occuper de notre sœur. Hein. Donc dans le songe, j'ai dit, mais c'est la même maison que lui raconter quoi. Est-ce que ça va que leur sœur, là, elle a une relation avec quelqu'un ici depuis, je ne sais pas, 200 ans. Moi, il dit, non. Donc, je n'étais pas prêt. Et dans le songe, elle m'a fait venir en France. Donc, j'arrive en France, je la rencontre. Donc, elle me dit que non, ah, en tout cas, elle a pris sa décision. Maintenant, ça va dépendre. Je dis non, non, c'est pas vrai. Son responsable de groupe musical est venu tomber sur moi pour dire ouais, voilà, c'est il me prend de côté en même temps. Les gars veulent me prendre en haut. Donc, c'est comme un groupe, en fait, sur moi. Donc, le responsable me parle. Je dis, et puis, elle a arrêté la page. Elle regardait parler avec ses amis, mais je sais que ça attend une réponse. Donc, j'ai dit, mais Joe, mais elle est, je sais pas qu'elle est dans une relation. Elle dit, non, il faut laisser ça, c'est pas grave. Tout ça, il faut laisser ça, là, c'est assez compliqué. Jusqu'à un moment, eux, ils étaient sur le point de commencer un programme. Et puis, il me dit, bon, le programme commence à parler, le dirigeant, il faut aller diriger le culte. C'est quoi toute cette histoire-là? Et bon, je me rendais compte que les gens étaient déjà installés, le dirigeant était en retard, tout ça. Je me dis, bon, si je peux apporter mon aide, je vais y aller. Et au moment où je me levais, donc, aller apporter cette aide-là, le pasteur donc, de l'église est arrivé lui-même. Bon, vu que le dirigeant était en retard, il a commencé directement son truc et puis il a fait le repas. Donc, moi, j'ai changé de route et je suis allé m'arrêter quelque part. Je me suis perturbé. J'ai dit, non, Seigneur, tu ne vas pas me dire de retourner encore vers la fille. Tu m'envoies 2 fois vers elle alors qu'elle a dit qu'elle était en couple. Elle m'a donné 2 fois la même réponse. Donc, je ne comprenais pas, je priais, j'étais en train de chercher. Et puis, le Seigneur m'a poussé à expliquer ça à une amie. Et quand je lui ai expliqué à cette amie en question, elle m'a dit qu'elle, en tout cas, le lendemain, je crois, elle m'a dit qu'elle, il y a une chose qu'elle peut me dire, qu'elle ressent concernant ce soir, c'est que ce n'est pas aux autres de me dire qu'est-ce que je dois faire. Et que c'est pour cela que quand j'ai voulu aller diriger, je n'ai pas pu le faire et que le pasteur est arrivé. Et dans mon cœur, en fait, ça a sonné comme une évidence, en fait, que c'était exactement la réponse que je devais avoir. Et c'est ce que le songe signifiait par rapport à cette étape. Donc, j'ai compris que dans le processus avec la personne que j'allais épouser, peu importe laquelle c'est, je devais lui prendre une décision. C'est-à-dire que quand elle m'a dit ça, que j'ai eu la conviction que c'était exactement l'interprétation du songe, ça m'a rappelé automatiquement qu'est-ce qui m'avait poussé à aller vers elle en 2013. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais été conduit par les révélations des gens et non par une conviction propre. Parce que si en 2013, on m'avait demandé est-ce que tu es sûr que c'est ta femme, je n'aurais pas pu dire. On allait me demander pourquoi. J'allais dire non parce que maman Awa m'a dit et puis parce que le prophète Stéphane m'a dit.
Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'ai une conviction propre, sans savoir même les challenges qui allaient arriver. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'était aussi important pour moi d'avoir cette conviction. Parce que quand nous sommes rentrés, et finalement en 2015, donc en juin 2015, quand nous sommes mis en couple, les challenges auxquels on a fait face et les challenges auxquels on continue de faire face jusqu'aujourd'hui, si ce n'était pas cette conviction-là, ça n'allait pas être possible. Ça n'allait pas être possible. Alors, ça, c'était les premières bases. J'ai compris qu'il fallait que j'aie une révélation personnelle de Dieu concernant mon couple et que j'ai l'assurance que si je suis en train de mettre mon pied là-bas, de la même manière que pour mes choix professionnels, pour la même manière que pour mes relations amicales ou quoi que ce soit, je demandais à Dieu ce qu'il fallait faire pour le ministère, etc. De cette même manière-là, il fallait que pour mon mariage, j'ai une conviction intime de Dieu, de sorte parce que quand j'allais mettre mon pied dedans, que rien ne me fasse regarder en arrière. Donc ça, c'était la première étape. Après ça, entre autres, donc j'ai eu une autre relation, d'autres trucs et tout. Et puis, un beau matin de 2015, voici mon épouse qui réapparaît, sortie de je ne sais où. Elle est au marquage. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Et sa relation avec son chéri, c'est comment? Moi, je l'ai poursuivi, elle m'a mis dans les trucs parce que j'étais en train d'insister. Maintenant, je vous ai laissé, toi, tu reviens au marquage, alors que moi, je suis déjà dans un truc en train de me débattre ici dans ma relation, tout ça, tout ça. Mais elle est au marquage. Et elle, entre autres, quand qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu une révélation de la part du Seigneur, de la part de son pasteur quand il était au Ghana. Elle était au Ghana. Son pasteur lui-même, il est nigérien. Il était au Nigeria. Il a cherché son numéro pour l'appeler en Côte d'Ivoire pour lui dire la relation dans laquelle tu es, Dieu n'est pas dedans. Et elle-même, elle disait que quand elle se mettait dans la relation, elle s'était mise dans la relation à cause quand elle se mettait dans la relation, en fait, le Seigneur même lui disait, mais quand tu regardes des choses que je t'ai dit que je veux faire, tu regardes où tu dois te mettre. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Et donc là, ça faisait 4-5 mois, je ne sais plus, en tout cas elle était sortie de cette relation. Et puis un jour, elle réapparaît. Et elle vient vers moi maintenant. Et puis elle est dans mon sang. Donc comme je vous ai dit, vraiment, le Seigneur m'a dit de vous parler avec le cœur. Donc, elle est dans mon sang. On avance et tout et tout. Et je prie, et puis je demande à Dieu. Et puis le Seigneur, en fait, commence à bâtir des convictions dans mon cœur. Genre, il me parle, je regarde les différentes révélations que j'ai pu avoir de lui, tout ce qu'il a pu me dire. Et puis, il y a une conviction qui commence à se bâtir. Pas d'abord parce qu'elle est mon modèle. Ça n'avait rien à voir. Parce qu'à la base, physiquement, mon épouse n'est pas mon format de base. Pour moi, c'était inconcevable de me marier avec une femme, même si je suis plus grand qu'elle. Et puis les gens m'ont dit, est-ce qu'il est plus grand, mais elle est plus grande. Pour moi, c'était pas possible. Il faut qu'on sache que je suis le plus grand de taille. Ça. Vraiment, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça et à quoi c'est dû. Mais non, juste non. Mais je fais 1m86, elle fait 1m83. Quand on nous regarde, même à cause de cheveux, chaussures, tout ça, là, tout le monde pense qu'elle est plus grande que moi. Et sur les critères physiques tels que moi je les avais établis à la base, ma femme ne correspond pas à mes critères physiques totalement. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas belle. Elle est belle, elle est attirante, tout ça, tranquille. Mais si je veux aller sur la base des critères que j'ai, je vais dire ce n'est pas possible que ce soit ma femme. Mais il y a quelque chose que Dieu a posé dans mon cœur qui faisait qu'au-delà de ce que je pouvais ressentir ou bien du fait que je pouvais préférer d'autres choses que ce qu'elle a, je savais qu'il y avait quelque chose de Dieu dans cette histoire, même si ça ne me plaisait pas totalement. Et j'ai appris à aimer ce que ma femme a comme atout physique. Mais c'est-à-dire, j'ai juste accepté que je l'ai regardé. Il y avait cette amitié-là, il y avait quelque chose, un lien entre nous, il y avait. Mais je vous avais dit tantôt qu'au départ, je n'avais même pas d'attraction physique pour elle. Au début, mais il y avait vraiment un feeling, il y avait un truc genre, je ne sais pas, on s'entendait très bien, tout n'était pas forcément parfait, mais je savais que c'était dans le fond quelqu'un de bien. Ce n'est que dans la période de 2015, là, quand elle est revenue, qu'il a commencé à y avoir des trucs physiques qui ont commencé à venir, l'attraction, je veux dire. Ça me ramène à un truc, je ne vais pas parler de ça en détail, mais j'avais un peu brossé les 3 types d'amour
L'amour du corps, l'amour de l'âme et l'amour de l'esprit. Alors, d'un point de vue, à l'époque, même où on s'était rencontrés, spirituellement, elle n'était pas connectée à Dieu à ce moment. Donc, c'était un peu bizarre. Émotionnellement, il y avait vraiment un bon matching des deux. Physiquement, ce n'était pas vraiment mon genre, en vrai. Mais bon, il y avait un truc émotionnel, surtout le volet émotionnel, là, c'était vraiment très. Il y avait un feeling, le côté amour de l'âme. Parce que, comme je l'avais dit, je le dis très souvent, chaque partie aime la partie adverse. Comment je vais dire ça? C'est-à-dire, le corps aime le corps, l'âme aime l'âme, l'esprit aime l'esprit. Il n'y a pas à faire de non, moi, mon âme aime son esprit, bien, mon esprit aime son corps. Hein? Non. Le corps manifeste un genre d'amour pour le corps, qui est pour le corps. Ça, c'est Eros. L'âme manifeste un genre d'amour pour l'âme. Ça, c'est l'amour philéo, donc l'amour fraternel, amical, le feeling, ouais, ça marche pas, j'aime sa gamme, j'aime ça, tout ça. Et puis, il y a la partie de l'esprit. Donc, ça, c'est philéo, pardon, c'est agapao, qui se manifeste d'esprit à esprit, et puis qui vient supplanter tous les autres. Mais comprenez que là où c'est 100%, le seul point où c'est 100%, c'est agapao. C'est non négociable. Je l'ai un peu brossé dans les éditions précédentes. C'est non négociable. Mais au niveau de filéo, si vous avez 60-70%, c'est déjà possible. Ne pensez pas que vous allez trouver 100%. Pourquoi? Simplement parce que vous êtes deux personnes différentes. Vous avez des aspirations, même si vous avez des points communs, mais 100%, c'est. Et même si c'est ta femme, il y a de très fortes chances même que, même si vous devez vous retrouver genre à 100% un jour ou à 90%, normalement dans la pensée de Dieu, à 80%, parce que vous venez d'environnements différents, il y a au moins 20% peut-être qu'on doit sauter. Juste à cause de la manière dont tu es devenu, ou bien dont la personne est devenue, à cause des expériences traversées, des choses qui l'ont forgé d'une manière ou d'une autre. En ce moment-là, ça veut dire que vous êtes un peu déformé. C'est un peu comme ce que j'explique souvent quand je parle, on a pris l'exemple du boulon et de la vis, qui ont été conçus pour pouvoir vivre ensemble. Mais si les deux se promènent dans des environnements où ils ont été atteints de bruit, ils ont été un peu déformés, tout ça, même si à la base ils ont été faits l'un pour l'autre, quand tu les mets ensemble, ça ne fit pas. Il faut déjà décrasser, il faut enlever la rouille, tout ça. Et puis refaire, retravailler, redonner la forme à chacun pour que tout fit. Même si à la base, ça avait été construit. Donc, vous n'allez pas trouver 100%. Et pour le corps, là, c'est pire. Parce que le corps, là, lui, c'est un véhicule. Vous allez avoir peut-être vous pouvez avoir, si vous avez déjà 50, 60%, 70%, là même, c'est déjà très bien. Si vous arrivez à aimer quelque chose, parce qu'il ne faut pas que ça vous dégoûte. Parce que si ça vous dégoûte, vous allez aller chercher ailleurs. Parce que croyez-moi, quand vous épousez quelqu'un qui ne correspond pas totalement à vos critères, quand vous voyez les critères qui vous plaisent, ça ne vous laisse pas indifférent. Ça, il faut le savoir. Mais à ce stade-là, qu'est-ce que tu fais? C'est une question de décision, c'est une question de force que tu fais. Tu essaies de te concentrer et tout. Mais dans tous les cas, je veux dire, il peut y avoir une forme de. Il y a des gens qui pointent ça comme prétexte. Non, par exemple, oui, toi, tu n'as pas forcément tout ce que je veux et tout. Donc, il ne faut pas y aller te tromper dehors parce que c'est une question de. La vie chrétienne est risquée. Abidjan n'est pas risqué. Si tu es chrétien, il faut savoir que c'est risqué. Tu vas te retrouver forcément face à des tentations, à des choses du diable. Il y a toujours plus joli que ta femme, mais que ton mari. Ça, là, il faut te faire un moral, il faut savoir ça. À tes yeux, toi, tu décides que ta femme est la plus belle. À tes yeux, tu décides que ton mari est le plus beau. C'est tout. Mais sinon, si on doit aller sur le papier, il y a toujours plus joli que ta femme, mais que ton mari. Donc, si le diable veut t'envoyer un modèle qui va venir te fatiguer, va t'envoyer ça. Le reste, c'est une question de la grâce de Dieu et puis d'une décision aussi que tu prends. Donc, les histoires de non, ce n'est pas mon genre, ou bien des gens, non. Ça, là, ça ne veut rien dire, on va dire la conviction. Ça ne veut absolument rien dire. Au jour d'aujourd'hui où je suis assis ici, je le dis très souvent, face aux différentes difficultés, je me suis posé des questions avant le mariage et même maintenant. Souvent, je peux me poser des questions. Est-ce que je vais arriver à m'occuper de ma femme comme il se doit? Est-ce que je vais être le bon mari pour? Est-ce que je pourrais être un bon père pour mes enfants? Est-ce que, mon sang, c'est les enfants? Est-ce que je vais pouvoir gérer ma femme? Est-ce que je vais pouvoir l'emmener où le Seigneur veut que je l'emmène? Est-ce que je suis assez bien pour m'occuper d'elle? Mais jamais je ne me suis demandé, depuis que j'ai eu la conviction jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ma femme? Jamais. Jamais.
Et comprenez que pour pouvoir bâtir cette conviction-là dans votre cœur, l'une des choses les plus importantes, c'est la capacité de faire confiance à Dieu, de dire Seigneur, même moi où tu veux m'emmener, j'irai. Mais quand Dieu te parle à gauche, et puis toi tu discutes à droite, ou bien qu'il te dit ça, tu sais qu'il t'a parlé. On en a parlé la semaine dernière. Toujours, même dans le mouvement de la femme, de se rendre disponible, par exemple, c'est toujours impulsé par Dieu. Il t'a dit des choses. Mais c'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter de ce que Dieu t'a dit. Il y a un problème. C'est comme ce que Dieu disait une fois à un de nos frères de l'église. Il dit, si seulement vous pouvez vous contenter de ce que je vous dis, rien ne va vous arrêter. Si seulement vous pouvez vous contenter de ce que je vous dis. Mais on a mis les aspirations et les attentes de notre chair. On a mis ça au-dessus de ce que Dieu nous dit. C'est ça qui fait que souvent on perd un temps fou. Juste parce qu'on n'est pas capable de croire que si Dieu dit que cette personne-là, c'est la personne qui veut, puis on a cette conviction dans notre cœur, ça veut dire que Dieu sait que la personne-là, l'amour là va naître. Est-ce que vous croyez vraiment que, est-ce que vous vous rendez compte que quand ils sont allés chercher Rebecca, ils ne lui ont pas envoyé une photo de qu'elle le voit. On n'a pas envoyé selfie de Rebecca à Isaac aussi pour qu'il voit, ouais, c'est mes frères, ça va, ouais. Non, hein. Ils l'ont prise d'un pays, ils ont fait un voyage, ils sont arrivés dans un autre pays. Quand ils sont arrivés, ils devaient se croiser, et même elle a mis un voile sur son visage. Donc quand lui, il a pris même, ou il l'a prise, pour l'emmener dans la tombe de sa mère, il n'a même pas vu son visage. Mais ils se sont mariés, et ils ont eu des enfants ensemble. Et puis, ils ont vécu. L'Éternel leur a parlé, les a utilisés. Aujourd'hui, Dieu, la Bible dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, ce sont des exemples bibliques que nous prenons. Isaac a réussi sa vie sur la terre. Est-ce que vous pensez vraiment que vos analyses avec vos yeux, là, et puis vos émotions, là, ça voit plus clair que les yeux de Dieu? De façon très sincère, vous croyez ça? On n'est juste pas capable de surpasser notre chair pour faire confiance en Dieu. C'est tout. C'est tout. Moi, dès le départ, depuis cette première révélation que j'avais eue, dont j'ai parlé de la fille qui était en France, je me suis mis dans une optique de que, Seigneur, si tu me dis que c'est elle, même si elle ne l'aime pas, que tu dis que c'est elle, quand je la regarde, elle ne me dégoûte pas. C'est une belle fille. Je n'ai pas de feeling pour elle. À la limite, je disais, Dieu merci, je n'ai pas de feeling. Parce qu'au moins, ça va venir m'enlever la partie des émotions trop dans l'affaire. Parce qu'une fois que les sentiments sont dedans, il y a au moins peut-être 40% de lucidité qui s'en va. Parce que quand tu es amoureux, tu es filtré. Tu vois la personne même, c'est-à-dire, je sais que nous tous ici, on s'est déjà retrouvés dans des situations où on était amoureux d'une fille ou bien d'un garçon, et puis, donc une fille amoureuse d'un garçon et un garçon amoureux d'une fille, je veux préciser. Et puis, au début, quand tu regardes la fille, genre, tu la vois, genre, tu te dis, non, elle n'a rien. Elle est merveilleuse, elle est jolie née. Et puis quand tu l'as vu une fois, tu te demandes si elle est enceinte. Tu dois qu'elle a gros nez maintenant. Vous comprenez ce que je dis, non? Il y a des choses, ça dit qu'au départ, là, ça te semble être genre. Donc je prends cette truc pour décrisper un peu le truc. Parce que je sais que cette partie-là, vraiment, ça fait réfléchir, ça fait transpirer, ça crée des. Donc vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu es amoureux, là, tu es filtré. Tout est beau à tes yeux. Quand l'amoureux émotion, là, tout est beau à tes yeux. Et ça vient tronquer ton truc. C'est exactement le même cas que pour l'adoration. On dit, quand tu commences à adorer Dieu, là, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les émotions. Ça, on a parlé longuement quand on était sur Postmil. Ce n'est pas une affaire d'âme d'abord, c'est une question d'esprit. Si les émotions te conduisent, c'est elles qui te permettent de définir si ton adoration est bien ou bien n'est pas bien. Tu rentres en pouce parce que tu es en train d'essayer d'évaluer quelque chose qui est spirituel par quelque chose qui est émotionnel. Et le mariage est d'abord un acte spirituel avant d'être un acte émotionnel. On ne se marie pas par amour. Amour filéo. On ne se marie pas par ça. Si c'était ça qui était le truc, les gens qui s'aiment, le Seigneur allait les laisser se marier. Il y a des gens dans l'église qui s'aiment et puis Dieu dit, c'est pas ta femme. C'est pas ton mari, mais celle-là, c'est pas ta femme.
On a déjà vu ça plusieurs fois. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a des gens que j'aimais, puis Dieu m'a dit, c'est pas ta femme, il faut le laisser. Va ailleurs, c'est pas celle que j'ai prévue pour toi. Et ça m'a créé des problèmes, même parce qu'il était trop fort de la personne, mais j'ai décidé, souvent, mais je dis à la personne, il dit, il y a vraiment, il fait ce que tu m'as dit. Il t'aime. Ce n'est pas ma femme. Mais ça n'empêche pas que j'ai des émotions pour la personne. Du coup, se séparer et tout, c'est difficile. On continue de passer du temps ensemble parce qu'il y a un feeling, il y a un truc et tout. Et puis, je pense que ça mène dans des bêtises. Mais on sait que ce n'est pas ça. Mais parce que les émotions sont là, c'est difficile de se séparer. Donc, ça veut dire que vous pouvez aimer quelqu'un et puis Dieu vous dit que ce n'est pas votre femme. Mais vous ne pouvez pas avoir le lien, la connexion spirituelle et puis ça ne va pas être ta femme. Ce n'est pas possible. Mais nous, on préfère regarder à cet aspect de ce qui est secondaire pour décider si on suit ce que Dieu nous a dit ou pas. Il y a un problème. Et admettons-le. Admettons qu'il y a quelque chose de notre côté qui ne va pas. Et puis demandons à Dieu de nous aider à être obéissants à sa volonté. Jésus lui-même, face à sa mission à Gethsémani, a dit à Dieu, si cette peut s'éloigner, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Vous pensez que c'est différent par rapport au mariage? Une fois que les émotions sont exacerbées, une fois que la mission qui est en face de nous, parce que je vous ai expliqué que le mariage est un ministère. Donc, une fois que c'est dur, que les émotions de l'homme commencent à se mettre en mouvement, l'un des premiers réflexes, c'est de vouloir reculer. Mais est-ce qu'on est capable de faire comme Jésus pour dire, OK Seigneur, émotionnellement, ça m'affecte, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Vous croyez que le mariage est juste une question de physique? Regardez tout ce dont on a parlé. Regardez comment je vous ai expliqué que Dieu a béni l'homme et la femme depuis le ciel pour leur donner ensemble une bénédiction à responsabilité égale et à bénédiction égale. Pour venir sur la terre, pour régner. Et puis sur la terre, maintenant, il responsabilise Adam pour que lui, il ensemence sa femme. Vous pensez que tout ce processus-là, Dieu a fait pour qu'à la fin, elle va venir se réveiller, et puis elle va avec ses bébés, puis elle dit, non. Ou bien lui aussi se lève et puis il voit un bébé, il dit, non, non. Moi, j'aimais bien la girafe. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut qu'une conviction soit fondée. Mais cette conviction vient d'abord de ce que Dieu nous a dit, pas de ce qu'on ressent. Parce que croyez-moi, vous ne connaissez pas le mariage. J'ai dit, vous ne connaissez pas le mariage. Vous voulez vous marier, vous ne connaissez pas le mariage. Restez là avec vos affaires d'émotion. Restez là. Appuyez-vous seulement sur ça pour décider de qui va vous marier, mais d'accepter les avances de quelqu'un ou bien d'accepter la disponibilité d'une femme. Restez là, vous appuyez sur ça. Quand ça va chauffer, c'est là que vous allez vous rendre compte que quand ça chauffe, là, c'est votre âme d'abord qui est affectée. Quand vous êtes dans le mariage et puis que le manque se manifeste, ou que les attaques du diable commencent, la première des choses qui est affectée, c'est vos émotions. Et quand vos émotions sont affectées, votre amour est affecté. La seule chose qui vous permet de rester là où vous êtes, c'est agapao. Quand votre femme tombe enceinte et que son corps change, elle peut devenir, mais d'une manière, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, quand Dieu m'a fait la grâce, moi, ma femme, elle ne devait pas bizarre. Mais il y a des cas bizarres. Mais elles sont fatiguées. Elles ne sont pas dans la position où elles ont le plus envie d'être coquettes ou quoi que ce soit. C'est là qu'on voit. Vos affaires de nom, elle peut devenir désagréable. Votre mari peut être face à une situation où, dans la maison, il n'a pas les ressources forcément, par exemple, pour s'occuper totalement. Il peut devenir désagréable. Au moment où tu es là, tu veux venir causer avec lui. Lui, il a de penser à comment il va gérer le ministère. Toi, tu veux causer, tu veux venir t'asseoir pour lever. Lui où il est là, Dieu lui dit, va prier. Toi, tu vas te fâcher par rapport à ça. Surtout vous qui devez épouser des hommes de Dieu. Ou bien le gars, il a un travail à faire. Vous, en même temps, vous voulez que le gars s'occupe de vous. Mais en même temps, vous voulez qu'il reste là à ne rien faire alors qu'il faut qu'il aille travailler. Vous voulez vous asseoir pour causer, pour parler, il n'a qu'à vous écouter. C'est normal, c'est légitime. Mais il y a des moments où, je vous assure, mes chères sœurs, où vos envies ne pourront pas être satisfaites. Pareil pour les hommes. Les hommes ont des tendances sexuelles plus poussées que les femmes. Et il y a des moments où votre femme n'a pas envie d'avoir des rapports. Pour ceux qui pensent que quand ils vont aller se marier, ils vont avoir des rapports tous les jours, vous mentez. Donc si c'est à cause de Eros, quand vous allez vous marier, parce que votre femme, voilà, elle a tout ce qui me plaît. Donc quand on est dans le mariage, là, ça veut dire que tous les jours, on est dedans. Tu mens. Donc si c'est ça qui t'a motivé, tu mens. Il y a des jours où elle n'a pas envie.
Et puis quand on met un tirage sur le visage, je sais que ce n'est pas la peine d'essayer. Donc chacun a ses... Il y a des moments où c'est... Et ça même, c'est des choses superficielles que je vous donne. Mais il y a des challenges terribles. Il y a des moments où ta femme t'énerve. Elle a peut-être mal géré un truc que tu lui as dit, elle n'a pas écouté, c'est bizarre. Ou bien ton mari t'énerve. Mais qu'est-ce qui te fait rester? C'est le fait que tu sais que le chemin sur lequel tu es, c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et puis ça t'enclenche, ça te pousse en fait à enclencher des actions pour que les choses se rétablissent. Parce que comprenez bien une chose, ce n'est pas parce que tu es convaincu que c'est ta femme, ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé par A plus B que c'est elle, que vous êtes entré dans le mariage, que ça veut dire que tout va marcher. Parce que sur cette route-là, chacun a sa part de responsabilité. Il y a des gens, Dieu les a mariés, tout le monde a pas. Même l'ange Gabriel peut peut-être être descendu pour dire que vous deux, mariez-vous. C'est ce que Dieu a prévu, c'est écrit dans son livre, dans le ciel. Et puis, ils ont divorcé. Pourquoi? Parce que chacun n'a pas fait ce qu'il fallait qu'il fasse dans la relation. Si déjà, donc, au départ, Dieu vous parle même pour vous dire, voici la personne, il veut vous convaincre, et puis vous refusez sa conviction, c'est quand vous êtes dans le mariage, quand vous êtes capable de vous faire violence pour pouvoir faire ce qu'il faut, arrêtez de vous le dire. Donc la conviction, ce n'est pas seulement pour faire face aux parents qui s'opposent, ou même c'est pour dire oui, je suis sûr. Et quand je le regarde, c'est tellement bon, on dit, ah, le conte de fait. La conviction, c'est pour être capable de pouvoir faire face aux challenges qui arrivent, face aux oppositions qui arrivent, face aux chutes qui arrivent. Parce que votre mari peut chuter, votre femme peut chuter, même avant le mariage dans les fiançailles, ça peut zailler. Il y a quelque chose qui peut se passer, qui ne va pas se passer comme tu avais prévu. Mais ta responsabilité est de comprendre que c'est toi et ton mari comme vos faiblesses. Ce n'est pas chacun se débrouille avec ses faiblesses. Donc, même s'il t'a trompé, ou qu'elle t'a trompé, ou qu'elle t'a parlé mal, elle t'a insulté, qu'elle sait que ce qu'elle a fait, ce n'est pas normal, mais que c'est parce qu'elle n'a pas eu la force de pouvoir gérer. Vous avez la responsabilité de travailler ensemble pour qu'elle surmonte ça. Donc, la conviction, ce n'est pas juste pour, ouais, je suis convaincu, c'est beau, son corps est comme je veux, son âme est comme je veux, son esprit est comme je veux, allons aller, tout se passe bien. La conviction, c'est le moment difficile.